Bienvenue dans ce nouveau cocktail de frissons. Phénomènes paranormaux, étranges ou flippants, préparez-vous à découvrir 6 vidéos effrayantes à ne pas mettre entre toutes les mains. Bon épisode et bon frisson. Pour cet épisode, je serai accompagné de Spook5 qui propose également sur sa chaîne une sélection de vidéos paranormales et flippantes. Si vous appréciez ces cocktails de frissons, n'hésitez pas à aller découvrir sa chaîne une fois l'épisode terminé, car il propose un contenu dans le même style. Vous trouverez le lien en description. Spook5, c'est à toi. Merci Cocktail de Frissons pour l'invitation, et je salue toute ta communauté. On attaque sans plus tarder. Numéro 6. Un soir, deux jeunes décident de faire un live Twitch pendant qu'ils jouent à un jeu vidéo. Alors que le compteur de spectateurs affiche 0, les événements qui vont suivre laissent présager que les deux adolescents ne seraient peut-être pas si seuls que ça. Dude, wow. What was that? What was that? I think the chair fell. Yeah, no, the chair fell. Hold on. So check it out. Turn on the light. Hold on. The dog isn't in here either, so. You're joking. What was that? It was the Show cans. them, It was the show cans. them. It was the cans. It was the cans. It was the cans. Dude. How do I end it? You press in, just press in. Alors qu'un bruit retentit sans raison apparente, un des garçons allume la lumière de sa chambre. Et c'est alors qu'une scène lugubre se produit. En effet, une fois la pièce éclairée, on observe la porte coulissante du dressing se fermer légèrement. Mais l'élément le plus dérangeant reste sans doute cette ombre qui se trouve à l'intérieur du dressing, dont on distingue ce qui semble être des cheveux, et qui pourrait être à l'origine du déplacement de la porte. Cet événement se produisant une fois la lumière allumée, on pourrait presque supposer que cette chose dissimulée dans le dressing ne souhaitait pas être vue. S'il peut s'agir d'une mise en scène, la réaction des jeunes semble assez naturelle. Et vous, qu'en pensez-vous ? Numéro 5. Un groupe d'enquêteurs spécialisés dans le paranormal décide de visiter une piscine abandonnée dans laquelle d'étranges phénomènes se seraient produits et qui lui ont d'ailleurs valu le surnom de piscine sinistre. Afin d'éviter tout bruit parasite qui fausserait l'enquête, les explorateurs décident de fermer la porte qui donne sur l'extérieur pour empêcher d'éventuels courants d'air de s'infiltrer dans le lieu. Mais alors que la porte vient tout juste d'être fermée, quelque chose d'inattendu va se produire. Guíanos a donde estás. No. ¿La trabaste? ¿Viste que la había dejado cerrada? ¿La trabaste? Algo caminó. No. ¿Qué es eso, güey? Mira. Algo caminó, se está moviendo. Se está moviendo la lámpara. No. Cette porte, qui s'ouvre sans raison apparente, a de quoi surprendre. Cependant, on ne peut pas exclure l'hypothèse selon laquelle un courant d'air serait à l'origine de ce mouvement, ou bien que la structure délabrée de la porte empêcherait cette dernière de rester fermée. Mais ce que les explorateurs vont ensuite capturer est plus difficilement explicable. Alors qu'un des enquêteurs pense avoir vu quelque chose bouger au loin, voilà les images qu'ils vont enregistrer. Alumbra, güey. Yo vi que algo corrió. ¿Ya viste? ¿Qué es eso? Abajo. Entre la puerta. A ver, cierra eso. Vamos a cerrar eso. On remarque ce qui semble être une silhouette se tenir à l'autre bout de la piscine. Mais un élément est troublant. En effet, une fois que la lampe torche est de nouveau dirigée vers l'endroit où se tenait la silhouette, on observe que cette dernière a disparu. S'il pourrait s'agir d'une vraie personne, l'intervalle de temps pendant lequel cette silhouette est observée puis disparaît semble trop court. Sans crier à la manifestation paranormale, les événements capturés au cours de cette exploration restent assez surprenants et semblent confirmer le surnom lugubre de cette piscine. N'hésitez pas à nous donner votre avis dans les commentaires. Numéro 4. Une famille se retrouve pour passer la journée ensemble.
Alors que le soleil se couche, des frères et sœurs commencent à apercevoir quelque chose d'étrange dans un champ au loin. Quelqu'un se saisit alors d'une caméra et filme ces images. We've seen this thing Dude, before. what is that? It's fucking Yeti. I'm not kidding. That thing's, we've seen it multiple times. It's coming over here. It's coming. It's coming over here. Go inside. Right there. You see it right there? It's huge. See it over there? Right there. You see it walking? Dude, that's on two legs. Watch it. Get the flashlight on it. Hey! Hey! Oh, that's a fucking great. Someone's messing with us now. No, it's a person. They're messing with us. Dude, this isn't a game. Cette silhouette aux dimensions imposantes et à la démarche singulière offre un spectacle étonnant. Certains commentaires pensent qu'il pourrait s'agir du Bigfoot, une créature légendaire, bipède et poilue qui vivrait au Canada et aux États-Unis. Si la possibilité qu'il s'agisse d'un homme de grande taille est la plus envisageable, ces images restent tout de même surprenantes. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Numéro 3. Depuis quelques jours, un homme dit entendre des choses étranges dans sa maison une fois la nuit tombée. Alors qu'il dormait, il est de nouveau réveillé par ces bruits. L'homme se saisit alors de son téléphone pour filmer la scène, et voilà les images qu'il va capturer. Quelques jours plus tard, l'homme est de nouveau réveillé par des bruits inquiétants, et voilà ce qu'il va enregistrer. Certains l'auront sans doute deviné, ces vidéos sont en réalité une mise en scène à la réalisation plutôt remarquable. L'homme, à l'origine de ce travail, est spécialisé dans la création d'effets spéciaux et a fait briller son talent à travers ces quelques vidéos publiées sur TikTok qui m'ont personnellement bien effrayé et que j'ai donc voulu partager avec vous. N'hésitez pas à nous dire si vous avez également trouvé ces vidéos effrayantes. Numéro 2. Cette peinture, brossant le portrait d'un homme tourmenté, s'entoure de nombreuses rumeurs sinistres. En effet, ce tableau aurait été réalisé à partir d'un mélange d'huile et de sang provenant de son peintre lui-même. Après sa réalisation, l'artiste se serait ôté la vie, et depuis ce jour son esprit entrait ce tableau. Cette histoire aurait pu ne rester qu'à l'état de rumeur si elle n'avait pas été appuyée par des preuves. Heureusement pour nous, un homme ayant hérité de ce tableau par sa grand-mère a pu capturer des images étonnantes. Alors qu'il disait entendre des bruits étranges depuis plusieurs semaines, il décida de laisser une caméra filmer le tableau pendant plusieurs jours. Et voilà ce qu'il put enregistrer. Bien que ces événements soient troublants, il est sans doute possible de les reproduire par la main de l'homme. Malgré tout,
La sinistre aura qui semble se dégager de cette peinture a de quoi déranger. N'hésitez pas à nous donner votre avis. Numéro 1. Quand un explorateur se rend dans une maison abandonnée qui a été le lieu d'activités occultes, il ne s'attendait certainement pas à avoir la frayeur de sa vie. Alors que l'homme visite l'endroit, il commence à entendre des bruits étranges provenir de l'étage supérieur. Okay, guys, I think I've been hearing stuff upstairs, but I'm hoping, and I mean this, I really hope that it's paranormal and not someone freaking in here. Hello? I'm not here to bother you. Is anybody in here? I thought I heard a man's voice. Alors que l'explorateur visite les pièces de l'étage supérieur sans trouver quoi que ce soit, des bruits étranges vont de nouveau se faire entendre. My keys are making noises. Freaking somebody down there, dude. Come on, quit messing with me. I'm just trying to freaking. I'll leave. There's somebody else in here. As I've got myself in a bad situation. Oh, jeez. Oh, jeez. Oh, forget it. Should have freaking trapped myself in the closet. Alright, guys, I'm gonna head downstairs. I'm scared to death right now. Hello? I don't see anybody. Une fois redescendu, l'homme, de plus en plus stressé, va continuer de visiter les pièces de la maison jusqu'à ce qu'un événement inattendu se produise. It's Florida. Oh my god, 3 lantern. Hello? Is there somebody here? I'm not here to bother or rob anything. I was just here exploring. I thought it was a band. Oh god, turn on. Oh my god. 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 Oh god. Oh, there's somebody in the freaking house. I just kept playing this game in my head. Is this paranormal? Is this someone in here messing with me? I think I got my answer. I don't know if they were just playing or if they had ill intention, but it worked in scaring the living crap out of me. Ce cri, effrayant et visiblement plein d'hostilité, va mettre fin à l'exploration de l'homme. Bien qu'il puisse s'agir d'une mise en scène, la réaction de l'homme semble crédible et il est tout à fait envisageable qu'un squatter ou une personne mal intentionnée ait pu être à l'origine de cet événement. Et dans ce genre de lieu, si jamais il en était à douter, l'homme sera toujours plus à craindre que n'importe quel phénomène paranormal. C'est la fin de cet épisode, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si cette narration à deux vous a plu et n'oubliez pas d'aller découvrir la chaîne de Spook5 pour voir d'autres vidéos paranormales et flippantes. De mon côté, je vous dis à très bientôt pour un nouveau cocktail et de nouveaux frissons. A plus.